à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la première page de l'album, on va dire ça comme ça, brocante de chez Stamperia en collaboration avec la boutique Brico et Scrap. Donc on va utiliser le Starstock. Ça commence notre cardstock de la couleur Hazelnut de chez Florence. Donc là-bas j'ai du 30-30 mais j'en ai aussi également en A4. On va utiliser essentiellement format A4. La seule chose où on en avait besoin, on va dire, c'est pour la couverture. On aura besoin pour ce tuto d'une perfo étiquette. Voilà, notamment, je n'ai pas fait exprès, c'est une Stampin' Up, comme ceci. Vous allez comprendre après pourquoi. Une perfo étiquette, peu importe, ou un dies, oui, vous pouvez utiliser un dies. Moi, je vais utiliser une perfo, c'est beaucoup plus simple. Je vous montre le prototype en sachant que ça va pas ressembler à ça. Moi, quand je fais des prototypes, je prends du papier de chez Action, je prends la colle d'Action, je m'amuse comme ça. On va réaliser la page 1, donc on va dire le recto, le devant. On va réaliser des petites pochettes comme ça. Ça me fait penser, dans les brocantes, des dossiers, et on va réaliser des petits inserts comme ça, et d'où la perfo pour faire des onglets, et pour faire l'ouverture. Et ça va s'imbriquer dedans comme ça, et ça va créer un effet. On va créer des petites pochettes comme ça. On va créer une pochette comme ceci, et un insert qu'on viendra mettre à l'intérieur. Déjà pour commencer, la taille des pages. Vous voyez, j'ai préparé mon petit tuto ici. Ça, c'est toutes mes pochettes que j'ai préparées en amont. Vas-y Nat, on y croit. Il vous faudra pour la page, par rapport à la taille de la structure que je vous ai donnée dans la première vidéo, je vous mettrai le petit ici, un morceau de cardstock de 21 sur 25. Dans les 21, vous faites un pli à 1,5. Ça va vous donner ça. Et un pli à 2 cm, donc à 0,5. Ici, vous placez, vous faites 1,5. Ensuite, vous placez sur votre massicot à 2 cm. Donc, un pli d'aisance de 0,5 et une patte de collage de 1,5. Et on vient biseauter les côtés. Oui, je ne suis pas une pro pour faire les tutos d'album. Ça va être notre page. Bon, pour être tranquille, moi, je vais la plier dans l'autre sens. Oh, on aurait pu la prendre comme ça, oui. Ouais. Comme ça sera fait. Je plie pour pas avoir les 0,5 et être tranquille. Comme ceci. Il va vous falloir, pour faire notre pochette, un morceau de 12 cm sur 25 qui va se placer ici. Et là, on va placer nos pochettes. Mais avant d'effectuer les pochettes, quoi qu'on peut les faire avant, faites un morceau de... Là, tu vas pas y arriver. Un morceau de 12 sur 25 cm. Ça va être notre pochette. Ensuite, on va réaliser 4 pochettes. On va réaliser 4 pochettes. J'en ai déjà réalisé 3. Je vous explique. Vous allez prendre 4 morceaux de cardstock de 19 cm sur 12,5. 19 cm sur 12,5. On va en faire une ensemble. On va prendre son massicot dans les 19 cm. On vient prendre son massicot, on prend son plioir, on vient faire un pli, on se place ici à 9 cm. Donc on vient faire un pli à 9 cm. On marque le mieux du monde. Et ensuite, un autre pli, on se place ici à 18 cm pour faire notre petite patte de collage qui fera 1 cm en fait. Vous avez vos 1 cm et on a plié en deux. Vous êtes comme ça. Vous faites un quart de tour et vous venez faire un pli à 1,5 cm. Vous vous mettez ici sur votre massicot à 1,5 cm. Et vous marquez votre pli. Un morceau, je répète, de 19 sur 12,5. On fait un premier pli à 9 cm et un dernier pli à 18. Ce qui nous reste 1 cm pour faire du collage. On retourne sa feuille et on fait un pli à 1,5. Maintenant, on va faire ses plis, tranquillou, bilou bilou, sa petite pâte de collage. Encore une fois, j'ai bien marqué les plis. Et ici, ça va vous donner ça. Vous prenez un ciseau. Ici, ça va vous former un petit carré. On vient biseauter. Toc, toc. Ici, on se retrouve au milieu. Moi, je fais comme ça. Pour être plus sûr, je coupe jusqu'à mon pli au milieu. Et je viens biseauter de chaque côté. Ça va vous former ça. Ça. C'est-à-dire qu'il y aura un pli ici qu'on va aplatir. Celui-ci, on le laisse comme ça. On va venir rabattre ceci et coller comme ça. Le récapépète. On se retrouve comme ça. On rabat celui-ci. On plie et on va rabattre celui-ci. C'est nos pattes de collage. Ça va nous donner ça. On vient faire un petit repère. Normalement, ça doit faire 9 cm. Exact, ma petite. On se vient se placer à 4,5. On tire un trait. On vient prendre sa perfo. Alors, moi, j'avais fait des petits repères il y a longtemps parce que je m'en sers beaucoup comme ça des perfos. Et je viens me centrer. Vous voyez, j'ai fait
un petit repère, je me centre, peu importe la forme de votre étiquette ou de votre dies, hein. C'est tout simplement pour être bien au milieu, c'est tout. Et je punch. Ça va vous donner ça. Ça, vous pouvez les garder. Quand on a pris les mesures, on tombe pile poil à chaque fois. On a réalisé les quatre petites pochettes. Alors maintenant, on va les coller. On va le faire à la colle, ça sera plus simple. On vient prendre l'art glitter. Je vous avais dit, voilà, qu'on aplatit celui-là. Et celui-là, on laisse droit. On vient mettre de la colle sur ce pli. On vient fermer sa pochette. On n'appuie pas dans ce sens-là. On vient chasser la colle comme ceci. Pour pas que ça colle l'intérieur de notre pochette. Et ce petit rabat-là, on vient mettre de la colle et on vient le rabattre sur l'arrière ou le devant. Hein. De toute façon, on s'en fiche puisque nous allons remettre du papier décor ou pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Et on appuie. Je l'ouvre un petit peu pour faire adhérer. Là, je passe un petit coup de piloir pour faire bien adhérer une petite pochette. Et là, on vient le réaliser une pochette avec notre pâte de collage ici pour faire comme une cascade. Ça, c'est la première. Et on doit en faire 4. On colle ces 4 pochettes. Pour aller à l'intérieur, on vient faire 4. Donc, comme on aura 4 pochettes, on vient faire 4 inserts qui font 8,7. On prend un peu moins, parce que celle-ci, elle est collée, oui, pour tout simplement que ça passe bien. Ça fait 9 cm, j'ai enlevé 3 mm et vous voyez, hein, pour quand même que ça glisse. Vous savez que vous avez 9 cm à 1 mm près. Vous mesurez toujours, vous reprenez toujours vos mesures parce que des fois, on peut couper 1 mm de moins. Moi, j'ai pris 8,7 sur 11 cm. J'ai arrondi les coins en bas ici pour justement faciliter l'enfilage, on va dire ça comme ça, de mon insert. Il vous en faudra 4 morceaux. Ensuite, dans les chutes, on a toujours des chutes. Vous l'appliquez comme ça, j'espère que ça va être assez grand. Prenez une bande de chute, vous la pliez en deux. Vous pliez une bande en deux, vous reprenez votre perfo et vous venez faire pareil avec vos repères au milieu. Ça va vous donner l'étiquette entière en fait. Dans ce cas-là, vous faites une étiquette entière et ça va venir se coller là. Mais on ne va pas les coller maintenant parce que on va déjà installer ces 4 pochettes pour être vraiment bien dans l'alignement. Ça, des petits coins comme ça en cardstock, on va en faire 4 puisqu'on a 4 pochettes. Il suffit que ça, mes plis sont déjà faits. 4 petits onglets comme ça. Peu importe la forme de la perfo. On fait plein de choses avec les perfos. On a préparé ces 4 pochettes qu'il faudra coller évidemment. Et il me manque un insert. Oh, c'est quoi cette bouteille de Léon? Ah, il est dedans, on a trop là. 4 inserts, 4 pochettes, 4 étiquettes ou onglets. Hein. Vous avez dans la boutique, j'aurais pu l'utiliser, mais je voulais rester plus dans l'esprit victorien, hein, cette époque-là que j'aime bien. Vous avez aussi cette perfo onglée qui est très sympa aussi. Vous faites le même principe, vous pliez une bande, vous venez insérer et ça vous fait les onglets traditionnels comme ça. C'est une perfo qu'il y a sur la boutique Brico et Scrap que j'utilise assez souvent, ça vous le voyez. Je vous mettrai le lien au cas où. Mais sinon, n'importe quelle perfo, ça peut être une perfo cercle, n'importe quelle perfo fera l'affaire. Mais utilisez la même pour faire vos ouvertures et vos onglets pour que ça coïncide, vous voyez. Ça va coïncider comme ça. Ça va faire trop joli. On a fait, c'est perfectable. Je cherche juste ma petite pochette que j'avais collée. Voilà. Ensuite, on reprend sa bande. Donc là, on a sa page. Vous savez, on va créer une pochette comme ceci avec justement toutes nos pochettes en cascade. Elles vont se retrouver ici. Alors, on prend son morceau qui fait 12 sur 25 et on vient pour ce faire du côté gauche prendre 0,5. Il nous faut un crayon 0,5 mm. Toc, on fait un trait. On va en bas, on prend 0,5 et on trace. Là, on a 0,5 mm. En bas, sur le côté où il y a les 12 cm, on fait pareil. On reprend 0,5, 0,5. On trace un trait. Je m'explique de plus près, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai pris 0,5 et en bas 0,5. À partir d'ici, des 0,5 qu'on a pris ici, on mesure ses pochettes. On sait que sa pochette fait 9 cm. Donc, de ce point-là à ce point-là, 9 cm. Alors, on en fait 1, 2, 3, 4. On vient reporter 4 fois 9 cm. Je m'explique. Avec un intervalle de, je vais vous le donner tout de suite parce que je ne l'ai pas noté, par rapport à la hauteur de 2,5. Vous tracez votre trait 9 cm. De là à là, entre chaque trait, il y a 2,5 cm. Vous mesurez 2,5 cm. Vous retracez votre trait jusqu'à 9 cm. Vous remettez 2,5 cm, vous tracez votre trait jusqu'à 9 cm. Vous remettez 2,5 cm, vous tracez votre trait jusqu'à 9 cm. Je m'explique. Moi, j'ai fait l'espacement là.
Mais vous voyez, ça va former une cascade, comme je vous ai montré ce prototype. Donc il y a un moment, on peut pas en mettre 50 des pochettes. J'ai calculé de façon à ce que je puisse en mettre 4 avec un espacement raisonnable, tout simplement. Une fois qu'on a tracé ces traits, ici, on prend une règle en métal. Alors là, opération délicate. Et un cutter qui coupe de préférence. Et on vient se placer sur sa petite ligne. Alors je m'avance parce que je vois rien. Est-ce que vous voyez là? Oui, je suis quand même encore dans le champ, je suis obligée de le mettre comme ça. Et on vient, à partir de ces 0,5 là, où on a tracé notre trait, on vient faire une incision. Je vérifie. Après, on peut rectifier si c'est pas assez grand. On vient inciser ces 4 traits. Ça va vous donner ça, vous voyez? Ça va vous donner ça. On vient faire ces 4 traits. Et là, notre pochette qu'on a collée, on a une patte ici. On va venir l'insérer du mieux que l'on peut. Hein. Je vous le dis, c'est pas évident parce qu'on a 0,5, donc il faut faire attention. Et on a inséré son pli et on va venir les coller le plus droite possible. Voilà, on va bien se mettre, on les colle droite. On est bien au 0,5, on enlèvera tous ces petits crayons. On va les coller comme ça. Ça fait que ça va s'ouvrir comme ça. La deuxième, on va l'insérer dans la petite fente là. Et on n'aura pas, vous voyez, les pattes de collage qui vont être apparentes. Ça fera beaucoup plus joli. J'aurais pu mettre, si vous voulez, vous aurez pu recouvrir votre papier décor ici et faire vos incisions sur votre papier décor. Pas de souci. Moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vous ai dit, on va un peu le grungiser, notre album. Vous faites vos 4 découpes ici. Puisqu'après, c'est pas fini. Non, 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 non. Je m'essaye de me placer au mieux pour que ça soit droite. Parce que c'est une catastrophe, je vois rien. J'ai coupé un hors caméra parce que j'ai besoin de voir clair quand même. Voilà, je suis pas tout à fait au bout, mais après on peut régler. J'ai fait mes 4 fonds. Je vous avais dit dans la première vidéo de faire des morceaux de tissu froissés, des rubans. Si c'était le cas, j'avais ce morceau de tissu là que j'ai teinté avec de l'aquacolor, faut le faire quand même. De l'aquacolor de chez Stamperia, couleur turquoise. Vous voyez, on n'a pas grand chose comme amplitude. On va replacer sur sa pochette, peu importe, hein, on peut la mettre là, du mieux du monde, parce que on n'a pas grand chose, pas trop droite, à peu près. On doit avoir 2,5. Son ruban, pas qu'il soit grain. Là, c'est tout juste, mais ça va dépasser un petit peu. Son petit ruban, tissu, tout ça, on va le découper sur à peu près 3 cm. Ouais, allez, je fais des petits points de repère pour quand même couper relativement. J'ai pas mon ciseau de tissu là. Je viens couper une bande de tissu que j'aurai au préalablement teinté à l'aquacolor turquoise. C'est pas grave si on est droit, j'ai dit relativement droit. On va nous donner un truc comme ça, on n'est pas obligé de laisser les petits pois apparents, on peut faire de ce côté-là. Cette bande-là, elle est perfectable. Celle-là, elle sera un peu grande. Je vais garder celle-ci, elle me plaît bien. Et puis, je vais m'amuser à tout enlever, à effilocher. On est quand même dans un truc brocante, hein. Vous effilochez, donc vous prenez quand même 25 cm, hein, que ça vienne comme ça. Vous venez effilocher toute votre bande. Donc je vais le faire hors caméra et on se retrouvera après évidemment. Quoique ça va assez vite, ça dépend quel genre de tissu vous prenez. C'est une espèce de lin. Il faut vraiment que ça soit fouillis, hein. C'est pas du net. Vous faites plaisir, vous arrachez ça comme ça, du mieux que vous pouvez. Ça va être cousu. Oui, bien entendu, cousu. Je pense que du coup, j'avais pris cette dentelle-là que Sophie m'avait envoyée, que je trouvais super jolie. Ben, je ne sais pas du coup, parce qu'elle m'en a envoyé d'autres. Je vais tester avec une autre, mais j'aimais bien la couleur. C'est une dentelle ancienne. Elle est super jolie. Je vais voir ça. Ça, c'est sûr, ça va être soit collé, soit cousu. Elle m'a envoyé des dentelles magnifiques, très vintage. J'aime beaucoup. Ou à moins que je rajoute la petite ici. On va voir. Donc, je réfléchis parce que là, si je couds, il faut déjà placer ses pochettes. Donc, je vais couper un petit bout de dentelle comme ça. Et ça sera cousu comme ça sur ma pochette. Je m'explique. Le tuto qui commence bien. Ça va être comme ça. On va avoir nos 4 pochettes ici en effet cascade. Ces petits rubans teintés, ces petites dentelles, je pense que je vais un peu la marronner. Pourtant, c'est de la dentelle vintage. Je vous assure que c'est de la vintage. Qui va être comme ça. Et notre insert qui va être là. Et toutes nos pochettes qui vont être ici. Est-ce que cela pourrait me gêner? Pas forcément sur la déco. En sachant qu'ici, ça peut même vous faire un emplacement photo. Et à l'arrière également. Et à l'intérieur. Tout dépend de ce que vous avez décidé. Donc je réfléchis un peu. Ouais, non, comme j'ai dit que je restais dans l'esprit de junk, je vais coudre avant. Moi je vais faire comme ça. Vous allez comprendre après, je suis pas très explicite. Mais je vais coudre ça avant. Je vais déjà un petit peu plus effilocher parce que ça me plaît pas. Je pense que je vais mettre un petit point de colle de la Craft Glue pour maintenir mon tissu. Je vais le laisser dépasser
un petit peu comme ça. Est-ce que la dentelle est indispensable? On va aller la teindre un petit peu avec de l'encre marron. Et cette dentelle, elle va être dessus comme ça. Elle est très fine, elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est parti. J'effiloche tout ça. Je mets en place et on parle de la suite. Oui, faites pas attention au brin. Bon, j'ai collé. J'ai mis quelques points de colle de Craft Glue. Cette colle-là, elle est géniale si vous voulez pas coudre. Elle est géniale pour coller le tissu. Elle est top, top, top. Ça bougera pas. Mais moi, j'avais envie d'apporter un petit peu de couture. Donc, j'ai collé ça comme ceci. J'avais donc mes pochettes. Je vous explique. Ah bah oui, parce que c'est le brin là. Qu'est-ce que tu as fait? Je vais vous expliquer tout le brin qu'il y a là. Je ne sais même pas où sont mes pochettes. On a ces pochettes, je savais pas trop. On a les pochettes à venir insérer ici. Au final, je vous conseille déjà de décorer ici. Papier décor, papier récup ou quoi ou qu'est-ce. Avant, il faudra refaire des petites incisions, c'est pas grave ça. Avant, tout simplement, de revenir remettre ces pochettes. J'ai décidé de décorer avant. En sachant que je vais utiliser, je vous en ai parlé, je vais utiliser ce fond-là également. On va revenir. Je rigole, mais c'est des revues. C'est en francs encore, donc ça date de brocanteurs comme ceci. Et regardez-moi, voilà, attendez, je vais vous montrer un truc. Il y a plein de trucs sur les jouets, Casimir. Ça, ouais, c'est hyper recherché. Je les aurai maintenant, ça coûte un bras. Je les avais, Nicolas Pimprenel en poupée. Et je suis plus toute jeune, donc je peux vous dire que celle que j'avais, regardez, les couverts en argent, tout à fait super bien adapté pour la collection. Je vous avoue que c'est qu'une partie. Je vous explique l'anecdote. Je vais dans un vide-grenier, comme ça, je farfouille, et puis je vois un mec qui vend vraiment de la belle brocante. Hein. Je vois un énorme carton rempli de trucs comme ça. Et puis, bon, ma petite dame et tout machin, donc je lui ai acheté des petits trucs, enfin bref, puis je lui dis, mais votre carton là, parce que je vois qu'il prend dedans, puis il emballe des objets avec. Je lui dis, ouais, sacrilège. Je lui dis, votre carton là, vous le vendez? Il me regarde bizarrement. Puis il me dit, ben non, je m'en sers pour emballer les objets. C'est parce que j'aimerais bien vous le racheter. Il était tout bête, mais il me dit, bah... Vous voulez le carton? Bah, j'ai dit, je veux bien. Vous en avez... Il me dit, oh, j'en ai encore tout plein dans le camion. J'ai dit, bah, donnez-moi le carton. Bah, il me dit, je peux pas vous vendre ça. Bah, j'ai dit, si. Du coup, je lui ai donné 2 €. Je me suis retrouvée avec un carton énorme de revues comme ça, pour 2 €. Là-dessus, on a des pépites. Donc, c'est que des trucs sur les brocantes, les ventes. Bon, maintenant, c'est dépassé, hein, parce que c'est vieux, ça. Et on a les collectionneurs. Voilà, les boîtes, c'est hyper intéressant, j'en ai vu plein. J'ai découvert des trucs insolites. Voilà, il y a des vieilles publicités. Il y a aussi sur les fèves Disney, lesquelles qu'il faut garder, lesquelles qui coûtent de l'argent. Il y en a qui ont 30 ou 40 ans. On a vraiment des trucs super à récupérer pour faire les éphéméras pour les junk. Plein de choses sur les meubles, la vaisselle et tout ça. Le Lunéville, la faïence de Lunéville, les vieux fers à repasser, tout ça. C'est topissime. Il y a plein d'images à récupérer. Quand j'ai vu ça, pour moi, c'est une... Puis il me dit, sans indiscrétion, vous allez en faire quoi de tout ça? Et ben j'ai dit, je fais du collage. D'accord, ok. Donc j'en ai racheté tout plein et je vais l'utiliser. Je vais en insérer quelques morceaux. Je vais l'utiliser avec... ça se prête à merveille. Hein. J'ai même encore des... Oh là, j'ai des tas de... Ça, c'est vieux aussi. Hein. J'ai des tas de trucs là-dedans. C'est... Voilà, enfin bref. Je vais utiliser donc un morceau de ces magazines brocantes. Ouais, j'ai envie. Je m'explique. Je vais prendre ce fond-là dans le background. J'aime beaucoup. Et regardez, avec le turquoise, ça fait super joli. Voilà, dans le background, je choisis ce papier. Oh, le tuto de la mort qui tue, les pochettes. Ce papier-là, puisqu'on va venir mettre notre pochette, il va falloir que l'on mette un papier décor. Pas jusqu'au bout, hein, on va économiser son papier. Voilà, dans les tons qui a un peu de bleu parce que j'ai du bleu, mais sinon ça choque pas, hein, regardez. Je vais rester dans les tons de bleu. Je vais placer ma pochette, savoir à peu près jusqu'où je vais... Parce que ça sert à rien d'en mettre. Allez, on va aller jusqu'à moitié. Donc, on a 19. On va couper un morceau de 9 cm puisqu'il y a 12. Wow. Je réfléchis. Allez, ça fait combien ça? On va rester... Parce que je voudrais que ça ressorte plus en fait. Allez hop, je fais une petite marque au crayon. Je vais vous dire combien que ça fait. Je viens prendre un morceau de ce papier-là. On aurait pu mettre celui-là aussi. Ils sont tous beaux. J'aurais dû en prendre 2. Ils sont tous magnifiques. C'est pas grave. Non, parce que là, je vais jouer... je vais prendre ce papier. Allez, Nat, commence pas. Ça fait un morceau de ce papier-là. J'aurais dû en prendre 2 des ballons. Je pense que je vais refaire une commande. Parce que comme le tuto sera pas fini. Pour la déco. Ça fait un morceau allez, de 11 cm. Pas plus. Vidéo montrée. Ah ouais, c'est ça, c'est 11 cm. Ok. Donc, quand on sait que sa page, elle fait 25, je vais enlever, je vais faire 24,5 évidemment, pour faire un petit matage. Bon ouais, on n'est pas obligé, mais genre 24,5. Oh, j'ai du mal, Nat, ça glisse pas le papier. 24,5. Voilà, gardez vos chutes.
Donc j'ai pris 11 sur 24,5. Pour justement, voilà, faire un petit matage comme ceci, je vais ancrer en coffee. Comme ça, on pourra coller sa pochette. Et pour décorer ici, je vais utiliser une feuille, pareil, de mon truc brocante. Et j'avais envie d'utiliser cette partie-là. Je vais mettre que de l'écriture. Je vais utiliser cette partie-là. C'est ce qui va faire comme ça, c'est ce qui va décorer. Et le contraste, vous allez voir. Donc je vais découper un morceau et refaire mes trucs. Je vais utiliser donc du jeu journal. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser le papier de la collection. Moi je vous ai dit, un album un peu hybride, junkisé. J'encre mon bord. Je passe un petit peu de couture ici. Et je viens découper mon papier et on se retrouve après pour le montage. J'ai donc découpé mon morceau et j'ai ancré avec la coffee de chez Stamperia. Enfin, pas ici, mais j'ai ancré, vous pouvez, hein, mon morceau que je vais coller comme ça sur ma page. Je vous le rappelle, pour créer la pochette. Avec un petit déport de 0,5. Ça, par exemple, on peut le coller. Déjà, on va faire ça et après, je vous explique pour ce qu'on va faire après. Je pense que je vais repasser une commande parce que je n'aurai pas assez background qui m'intéresse. Je vais voir, mais je peux pas trop attendre. Au pire, je le passerai, je ferai des petits trucs avec. Je vais me recommander un 30-30 Balgoon. Et comme les livraisons sont ultra rapides chez Brico Scrap, je ne serai pas embêtée pour la réalisation de mes petits projets. J'essaye de me placer au mieux. Alors, je fais du mieux que je peux, hein, parce que je vois pas. Donc, je suis obligée de me rapprocher. Ah non, j'ai cru que j'allais coller à l'envers. Non. Je colle mon papier décor. Il va avoir ma pochette ici, que je ne vais pas coller maintenant. Regardez, ça va faire trop beau. Et j'ai découpé un morceau. Il y a de la vaisselle, il y a des trucs anciens, et même des zèbres, mais c'est rigolo. Et on va venir coller. Donc, j'ai découpé une petite bande de papier journal. Ça va faire comme ça. Regardez le contraste. J'adore. Et il va y avoir des petites pochettes ici. Et on viendra sans doute les décorer ou faire les emplacements photos. Je ne sais pas encore. On peut très bien prendre les dimensions, puncher. Ça, c'est pas un souci. Je vais m'occuper de ça. Et puis, avant de coller sa pochette, il faut coudre. Je vais m'occuper de ces petits morceaux. Alors, j'ai ancré mon petit journal. J'ai regardé, date de 2000. Je viens essayer de rabattre ça au mieux comme ça. Pour le placer, bon, même s'il n'est pas coupé droit, hein, on est dans brocante. Hein. Je viens mettre de la colle sur mon papier journal. Ouais. Je vous avais dit, un hybride bizarre. Hein. La note, elle est bizarre. Bah, bon, je pars encore dans un truc. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc là, on va attendre que ça sèche bien pour pouvoir refaire nos incisions pour nos pochettes. Là, il faut pas que tu déconnes. Là, t'as pas le droit de te louper. Puisqu'après, on viendra rabattre. Ni vu déconner. Ça a l'air d'être pas mal. Ça va être rabattu dessus. Donc, no problème. Moi, j'aime beaucoup le mélange. Donc, avant de refaire ces petites incisions, là, il faut bien attendre que la colle soit sèche. Ça va vous donner ça avec nos pochettes ici. Enfin, j'adore le contraste. Je mets approximatif. J'ai collé toutes mes pochettes en même temps. Les pochettes, on va venir évidemment mettre du papier décor. Regardez déjà ma première page. Ça va être la première page. L'insert, j'ai utilisé le maximum je vais y arriver, de chute. Là, j'ai pris un A4 que j'ai plié en deux et j'avais une chute qui faisait 11 sur 15. Donc, j'ai dit, tiens, si je faisais pas encore un truc qui arrivait par là. Et du coup, j'ai pris une autre chute et j'ai fait une pâte de collage de 1,5 sur 1 cm. J'ai fait un pli à 1 cm et là, j'ai 1,5. Le 1,5 sera ma pâte de collage ici. Et puis là, j'ai mis 1 cm. J'aurais pu faire 3 cm. C'est par rapport à ma chute, en fait. J'avais une chute qui faisait ça. Hop, j'ai fait comme ça. On va venir la coller comme ça. Et sur notre insert, la coller comme ça ou très bien la coller comme ça. On fait comme on veut. Mais moi, j'ai envie de la mettre là. Ouais, la nana qui veut pas faire comme il faut. Et cet insert-là va se placer ici. Normalement comme ça. Et je vais revenir refaire un petit onglet comme ceci avec la même perfo que j'ai utilisé là, vous allez voir le truc. On est un peu dans le monde de la brocante, des brocanteurs, donc les dossiers, les papiers, on a des prises de notes, mais c'est aussi un album photo où on pourra mettre, quelqu'un qui aime chiner, pourra mettre des petites photos sympas. J'aime beaucoup. Enfin, moi perso, j'aime beaucoup. Faut que j'attende que ça sèche. Là, ça va être l'insert. On peut coller, admettons, le volet de son insert. Et j'ai utilisé mes chutes tout simplement. Je vais coller ça. J'aurais pu mettre au double face, mais non, allez, reste avec la colle. Et je viens coller mon petit rabat que j'ai fait dans des chutes. Bord à bord, Nat. J'ouvre délicatement la petite pâte de collage. Je reprends mon petit rabat, mon insert photo. Et je vais prendre le milieu. Ouais, parce que Nat, t'es pas doué pour le collage droit.
C'est toujours comme ça, je cherche ma règle, j'ai le brin de partout. Qu'on sait que ça fait 21, hein, donc il faut que je prenne le milieu à 10,5. Je préfère. Ah oui, je sais, si tout le monde ne le fait pas, moi je le fais parce que je ne suis pas une pro du collage droit. En sachant en plus que je suis très loin par rapport à vous. Pour vous filmer, c'est pas évident. Je voulais mettre quoi là-dessus? Oui, ça. Si tu fais ton sur ton, c'est encore pire. Là. Ah non, c'est 15. Ça fait 7,5. Oh là là, le milieu de 7,5. Donc la pâte de collage, elle fait 15 cm. C'était une chute de 15 sur 2,5. J'ai plié, j'ai fait une pâte de collage avec une chute. Donc les dimensions, des fois, c'est pas top. Alors je vais essayer de me remettre au bord de mon insert pour pouvoir avoir un repère. Comme ça, j'ai mis le milieu ici, et je vais coller à peu près droit. Enfin, j'espère. Je vais coller. Je vais pas mettre mon onglet tout de suite, évidemment, parce que je veux le mettre d'une autre couleur. Je vais faire un contraste. Je prends mes petits repères, nickel, et je suis au milieu. Bon, après, on n'était pas obligé d'être au milieu, mais j'avais envie d'être au milieu. Mets-toi bien là, bord à bord. J'appuie, j'ouvre délicatement. Même si c'est l'agriculteur, il faut quand même qu'elle ait un temps de prise aussi. Hein. J'ai créé un insert comme ceci, avec mes chutes. Et ça va se retrouver là. Et comme je vous disais, je vais pas le mettre maintenant. C'est ici, je vais faire un petit truc pour faire un rappel de mes pochettes. Mon papier journal qui va être comme ça. Ça va être nickelus. Ça, c'est la page, la déco et tout ça. Là, on a fait la page, on va dire, recto. On reviendra dessus, vous inquiétez pas. Vous la verrez, fini. Maintenant, nous allons faire le verso. Pour ce faire, oulala, notes, prends des notes. Il va vous falloir 2 feuilles à 4. Il faut au total avoir... On va coller 2 feuilles ensemble puisque je n'ai pas cette grandeur de feuilles. Que je m'explique. Il va falloir calculer de façon à ce que vous ayez un morceau qui fait 42 cm de longueur sur 15,5. 42 cm de longueur sur 15,5. Vous prenez le plus simple. 2 feuilles de cardstock à 4. Vous les coupez à 15,5. Vous en prenez 2. 15,5 et là on a 29,7. Vous mettez du scotch double face d'1 cm ou une pâte de collage d'1 cm. Et on va venir coller ça. Donc j'ai pris du scotch double face et je vais coller mes 2 bouts, bout à bout comme ça. Ouh, n'hésitez pas, hein, si vous ne comprenez rien, c'est normal. J'y arrive pas. Alors on va essayer, parce que là c'est du scotch double face. C'est pas trop faire de boulettes. Pas top. Hein. On va tricher là, parce que là j'ai 1 mm, je vois. Je l'enlève, que ça passe pas moche. Je vous ai dit que j'étais pas douée. J'aurais dû le faire à la colle. Donc là, on a un morceau qui est énorme. Là maintenant, on va le couper à 42 cm. Ça va, le massicot là, il va jusqu'à 43,5. On vient se mettre à 42. Le mieux du monde, Nat, le mieux du monde. C'est pas évident, hein, quand il y a des grandes dimensions comme ça. 42, ça vous gardez. On a une bande de 15,5 sur 42. Ensuite, on vient faire des plis. Normalement, tous les 10,5. On reprend. On se met à 10,5. Si je raconte pas de bêtises. J'espère que je fais pas n'importe quoi. 10,5, on fait un pli. Donc, forcément, tous les 10,5 plus 10 et demi. Ouais, le plus simple, c'était de faire comme ça. Ouais, bah bien. C'est quoi cette bouteille de lait? Donc, on va faire un pli à 21. Ça sera beaucoup plus simple à 21. Dans notre bande de 42 cm. Mets-toi bien Nat, viens faire un pli comme ceci. Et ensuite, là, il nous reste 21. Et ben 21, à chaque fois 10,5. Voilà, ça sera plus simple. Notre bande, on fait un pli à 21. Donc, on la plie en deux, tout simplement. Et on vient refaire dans cette moitié-là, 10,5 et ici. Et puis voilà, c'est pas merveilleux. Je sais pas pourquoi j'ai été voir plus compliqué que ce ne l'est. On vient marquer ces plis. Ça va vous donner un petit truc comme ça. Un petit accordéon. Première partie. On n'a pas fini, Ensuite, je repère ce que j'ai pas noté dessus. C'est pour ça que je ne sais pas. Un morceau de 28. Heureusement que je vérifie parce que je ne suis pas à 28. J'ai 1 cm de trou. Je sais pas pourquoi. Normalement, c'est 28 et là, j'ai 29. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 20. On vient couper un morceau à 28 cm sur 15,5 et on vient faire un pli à 14. On va y arriver. Nat, tu vas y arriver. Comme ça, je pense que je raconte pas de bêtises. Ensuite, il vous faut un morceau de 8,5 sur 14 et vous arrondissez les angles ici. 8,5 sur 14. Un morceau comme ça. On a ça.
On a ça. Ensuite, il vous faut un morceau de 15,5 sur 14. Dans les 14, on vient faire un pli. Alors là, c'est des dimensions, le Georges Molnouille. Hein. Dans les 14, on vient faire un premier pli à 3,5. J'ai déjà fait 3,5. Vous voyez ici. Ensuite, un pli à 8,75. 8,75, c'est comme ça, c'est les dimensions par rapport aux pages que j'ai pris, je suis désolée. Là, on revient faire un pli à 8,60, 70, 75, à peu près. 8,75, on vient refaire un deuxième. Ça va vous donner un morceau comme ça. Donc un pli à 3,5, un pli à 8,75 et ça va vous donner ça. On est d'accord. Allez là, on va passer au montage. Là, on va rigoler parce que je ne me rappelle plus. Non, nous allons procéder au montage. Votre morceau de 42 cm, plié tous les 10,5. Ça va vous faire un petit accordéon. On va prendre ce truc-là. On va le prendre avec la montagne comme ça. Vous voyez? On va le prendre comme ça. Le petit morceau de 8,5 sur 14. On arrondit les angles. On est comme ça. Je suis dans le champ. On est comme ça. Je le plie comme ça. On va le placer en dessous ici. Vous voyez, on va le placer ici, on va le coller. Alors, j'ai fait un petit repère de ce côté-là. Parce que forcément, il faut qu'il soit comme ça. Hein. On est d'accord? Vous pouvez le coller comme vous êtes le plus à l'aise. Parce que ça va être la languette de tirage. Donc moi, je replie comme ça. J'ai pris le milieu ici. Et évidemment, parce qu'on est obligé de retourner. Hein, et j'ai pris le milieu ici pour tout simplement coller ma petite languette au bord du pli. Je viens mettre de la colle du mieux que je peux, à peu près où je vais coller ma languette. Bon, je ne suis pas très orthodoxe, mais j'espère que vous m'avez compris. J'ai fait un repère pour être à peu près égal de chaque côté. Je reviens bien me mettre. Il me faut un petit chiffon pour essuyer l'excédent de colle. Et je viens appuyer. Et je viens évidemment effacer mon petit repère que j'ai fait ici. Et ça va vous donner ça. Comme ceci. Là, c'est égal, là, c'est égal. On va y arriver. On a collé sa petite languette. Ce morceau qui fait, je vous le rappelle, 14,5 sur... Enfin, je vais y arriver. 15,5 sur 14. On avait fait un pli à 3,5, à 8,75 et il vous reste 5,25. Vous voyez, ici, il doit vous rester 5,25 si vos calculs sont bons. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Il y aura du papier décor ici. Ce n'est point grave. J'ai réussi à limiter les catastrophes. Ça ne choquera pas. Ça arrive, les erreurs. Voilà, je vais pas refaire du cardstock, machin. Là, ça va être nickel. Vous verrez, ça ne se verra pas. On a ceci. On vient, vous voyez, plier. Toc, comme ça. C'est ici qu'il faut coller. On a nos 5,25. Ici, ça va être notre pâte de collage. On va coller ça comme ça. Vous voyez le morceau, on l'a plié. On vient le coller ici comme ça. Est-ce que vous me suivez? J'espère. Parce que là, quand il faut expliquer qu'il faut se concentrer et tout, c'est pas évident. Je fais beaucoup de boulettes, je m'en laisse. J'espère que c'est ça. Oui, on le plie, vous voyez, comme ça. Hein, vous trempez pas, vous voyez, où on a mis notre languette. On plie son rabat comme ça et on vient coller ici. D'ailleurs, je fais une croix pour plus me tromper parce que si je le fais pas. Et je viens coller bord à bord. Je regarde, je me rapproche parce que comme ça. Et j'appuie. Comme ça, on a plié, on a mis ici son morceau. On vient faire comme ça. On peut replier et ça se rabat comme ça. J'ai essayé de vous montrer en 3D ce que ça va normalement vous donner. Comme ça. Voilà, on a la languette là. Ici, on a nos 5,25 et ça va vous donner ça. Ensuite, on vient prendre le morceau qui fait 28 sur 15,5 qu'on a plié en deux. On vient se mettre comme ça. On va plier, on a collé ça. C'est 3,5 ici. On plie, c'est 3,5 ici. Là, vous avez 3,5. On va venir le coller à la limite du pli ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On vient le coller à la limite. Quand on regarde bien, on se retrouve à la limite de son petit carré. Ici. Tu n'as pas coupé les doigts. C'est quoi cette bouteille de lait? Ce pli de 3,5. On va venir le coller à la limite ici. Donc, je vais mettre de la colle sur les 3,5. Je souffle. Oui, oui, je souffle. On va coller ça le plus droit possible, bien dans le pli. Ça serait bien là, quand on vérifie qu'on puisse plier ça. Et on vient appuyer. On se retrouve comme ça. On a collé nos 3,5 ici. Je vais essayer de mettre comme ça pour voir si il y a un semblant de truc. Voilà, ça va vous... Mais c'est pas collé. Ça va vous donner un truc un peu bizarre comme ça. Si ça peut vous aider, le 3D, hein.
sais pas si vous voyez, parce que là c'est pas trop bien collé. Bien coller ça parce que ça se décolle. Ensuite, donc on se retrouve comme ça, on a collé nos 3,5. Ce morceau là, ici, on va mettre de la colle et on va venir le coller ici, au bord ici. J'ai pas choisi le truc le plus simple du monde. Mais je trouve, vous allez voir, l'interaction, elle est super jolie. Enfin, moi, j'aime bien. C'est simple, mais c'est super joli. Il faut surtout pas se tromper aux endroits où on colle. Donc, on prend son morceau et on vient, je vais mettre au mieux. Comme ceci, bord à bord, on vient coller. Je vous dis, là, on va mettre du papier décor. On verra plus ma petite cacaille. Et une fois collé, ça va vous donner ça. Je vous montre comme ça. On va le plier. Et en fait, quand ça va être collé, parce que là, je peux pas vous le montrer, parce que je peux pas le faire du coup, parce que comme c'est pas collé. Après, on va prendre un papier décor. Il va se retrouver ici, au milieu de sa page, de préférence. Là, je vais mettre mon doigt comme si c'était collé. Et cette languette-là, on va faire quelque chose en bas. Ne vous inquiétez pas. Quand ça sera collé, ça va vous faire, hop, une ouverture un peu pop-up comme ça. On va placer des aimants. Il faut des aimants pour que ça fonctionne également. Et puis, quand une fois que c'est collé, ça va le faire. Il faut un aimant ici, un aimant ici et un aimant ici. Je prends mes petits aimants. Il me faut 3 aimants. J'arrive pas. Ils sont tellement big costauds, les aimants de chez Brico et Scrap. Je sais, je prends des gros, mais j'aimerais bien qu'ils retrouvent récupérer des super fins. Alors attendez, parce que là, on en met un ici et on en met un en dessous. Et il va en avoir un ici. Je vais les laisser en place et je viendrai les mettre à tout simplement vous montrer. J'ai fait un modèle, un prototype que j'ai collé avec du papier action, hein, donc vous inquiétez pas avec la colle action, donc ça gondole. C'est en fait quand ça sera collé sur votre page, ça va vous donner un effet comme ça. Super sympa, c'est pour ça qu'il vous faut un aimant ici pour que ça clipse et que ça clipse là, que ça tienne. J'aime bien, ça change un peu. Je vais pas le coller tout de suite parce qu'il faut le papier décor et il faut décorer sa cascade. Voilà ce que ça doit donner normalement. Ça va être l'arrière. Donc il faut que je réfléchisse, on va pas le décorer. Une fois que vous avez mis votre papier décor, vous venez coller, vous venez décorer votre pochette. Ici, moi je vais ajouter un truc pour le tirer. Toujours rester dans mon côté junk, hein, voilà. Je vais mettre certainement un gros œillet et coincer des petits rubans et faire sa petite interaction. Là, ça sera pas collé. Donc, il y aura quand même un espacement photo. Voilà la page 1. Ça, on le fera. Je vous montrerai la déco. Je ne vais pas le faire avec vous parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais vous les montrer. Je vais passer un petit point de couture. Ça va être ma pochette. Là, pareil, je vais choisir mes papiers décor. C'est mon insert. Et mes pochettes, je vais refaire mes petites incisions pour mettre mes petites... Je vous ai fait la structure, on va dire, et une partie de la déco de la page 1. Un peu complexe, mais ça va aller. J'espère que vous allez comprendre mes explications, parce que c'est pas évident, surtout pour cette interaction-là. Il faut des aimants pour que ça reste plaqué, parce que quand on va mettre le papier décor et les photos, ça va faire... Donc ça, comme ça, au milieu. Parce que ici, on verra. On peut éventuellement faire un cadre pour y glisser une photo. Et moi, j'avais peut-être envie, justement, de faire de limiter ça, parce que je sais pas combien que ça mesure, ça. 10, 15, je crois. 15 et demi, d'accord, sur 14. On peut y recréer une pochette. Je sais pas trop si je vais refaire une pochette ou alors si je fais un truc en transparence. Ça fait partie de la déco. C'est une vidéo à part. J'espère que ce premier tuto, vous allez le comprendre. Sinon, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre. Et j'espère que ça vous plaira. On se retrouve pour le tuto de la page numéro 2. En sachant que je vous les propose comme ça, un peu dans le désordre. Je ne sais pas comment elles vont être placées dans l'album. On se retrouve pour la structure de la page 2. Je parle sans déco, des fois on n'a pas le choix, on est obligé de mettre le papier. On se retrouve pour la 2, ainsi que la 3 et la 4. Et il y aura une vidéo spéciale déco, les petits objets qu'on va ajouter... sur les interactions qu'on aura créées sur nos structures, parce qu'on reviendra retravailler sur les structures. Ouais, c'est un peu compliqué, Nat. Ouais, c'est très compliqué. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous retrouverez, comme d'habitude, hein, je fais tout le temps, tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo, dans le petit plus, ainsi que mon code promo qui vous donne droit à 10% sur toute la collection Stamperia. D'ailleurs, le voici, le voilou, Nat Brocante. Ainsi que sur les moules, le washi, etc., les ribbons, vous avez droit à 10% sur tout ce qui est brocante de chez Stamperia. Donc, comment vous dire que ça vaut le coup quand on a 10% sur les moules en silicone. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.